Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles sur Porte TV. Qu'a-t-il fait pour toi? Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je Je m'appelle Roussounou Dieu donné. m'appelle. Je viens de Hévier. Dieu de porte de vie a opéré un grand miracle dans ma vie et je suis venu le partager avec son peuple. Qu'est-ce que Dieu m'a fait? Je travaillais dans une société. Il faisait 8 mois environ. Donc, en tant que consultant, En tant que consultant, les heures que je faisais là-bas, c'est en fonction de ça qu'on me paye. donc, Il est arrivé que mon patron m'a dit qu'il veut voyager. Lorsqu'il m'a dit ça, mais il ne m'a pas dit le pourquoi. Après, Après ça, il m'a informé qu'il veut aller ouvrir une autre société là-bas. après, on voit mon statut dans le monde, Après ça, j'ai vu sur son statut, je l'ai vu, c'est comme s'il était déjà à l'extérieur. donc, tu vois, quand il et on donne que Milo pensé, donc dire que mais nous avons mis mais non, à ce point, nous filles, et Milo réflexion, mon coton bleu. Ah, il m'avait dit qu'il est en train de réfléchir sur la personne qui va gérer la société ici. Donc, disons décembre, mois de décembre, tu veux 2024, et jeté quoi. Il était descendu dans le mois de décembre passé. Donc, Il nous a réunis tous. donc, que donc, Il était venu avec nous quand il nous a réunis. Dis à ton voisin, le chef veut céder son fauteuil. Il veut céder le fauteuil. Donc, au cours de la réunion, il ne s'est plus assis dans son fauteuil de directeur général. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de la réunion? Donc, alors il a commencé par dire à nous tous qui étions des employés que la place que lui il occupait, que lorsqu'il sort, qu'il voyage, la place reste toujours vide. Mais à partir d'aujourd'hui, que c'est moi qui vais assis sur cette place. Et tu es calme comme ça. Voici, oui, moi. Fais du bruit. Mais, monsieur Dieu donné, Dieu donné. pourquoi tu n'as pas mis de costume pour venir au culte ce matin? Un PDG ne porte pas bomba. Le chef a fait la réunion devant tout le monde, tous les employés. Il a dit à partir de maintenant, c'est toi qui vas occuper le poste de PDG dans ce pays. Acclame encore Jésus. Plus fort. Et comment étais-tu en ce temps-là, hein? Quel était ton état? Lorsqu'il avait dit ça, cela m'a tellement réjoui. Et lorsque tout le monde applaudissait, j'étais assis sur la chaise d'un côté. Et je me suis assis confortablement. Dieu nous a donné un nouveau PDG. Dis à ton voisin, ça commence bien. Ça commence bien. Année de grande élévation. Année de grande élévation. Oui, tu étais un consultant, tu as dit. Oui, donc tu n'étais pas permanent. Donc ça veut dire que tu es payé selon les heures que tu passes. Maintenant tu deviens un PDG. Vous ne voyez pas, c'est mystérieux, n'est-ce pas? Ça ne dépend pas de l'endroit où tu es. Dieu viendra là-bas.
pour te prendre, Amen. te laver Amen. et te positionner. Amen. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles sur Porte TV. Qu'a-t-il fait pour toi? Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Akatia Estelle Clémence. Je viens de Bodé. Le Dieu de Port de Vie a opéré un grand miracle dans ma vie et je compte rendre grâce ce matin. Un lundi matin, j'étais à la maison, je voulais laver mon enfant et aller au service. Il m'avait dit, maman Po. Et quand j'ai regardé au niveau de son anus, il y a vu quelque chose d'étrange. J'ai dit, mais ça c'est quoi? J'ai eu peur. J'ai jamais vu ça. J'ai commencé par tourner en rond dans la chambre. Je ne savais plus comment lui porter son caleçon. Nous allons découvrir. Attention aux âmes sensibles. C'était ça? Donc, quand tu voulais lui faire toilette dans la matinée, l'enfant ne souffrait de rien. Mais tu as découvert ça dans son anus. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé par tourner en rond dans la chambre. Je suis quelqu'un qui n'aime pas partager ce qui m'arrive. Je l'ai tenu comme je le tiens maintenant. J'ai commencé par réfléchir. Je me disais, mais comment vais-je faire? J'ai fait la photo. Je l'ai envoyée à l'homme de Dieu. Il a dit que c'était l'hémorroïde. Mais c'est bizarre que l'hémorroïde. Il disait que c'était bizarre que petit enfant ait l'hémorroïde à ce niveau. Il a dit, amène-le à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, la température a commencé par s'élever. Et on nous a référé au CNHU. Le 1er décembre. J'ai été au CNHU le 1er décembre. Je regardais le salaire que j'avais perçu. J'ai pris un peu de tontine, je regardais la somme. J'ai dit ce que j'ai planifié sur cette somme maintenant. Est-ce que chaque année je dois ainsi pleurer? J'ai beaucoup pleuré. Peu de temps après, ma grand-sœur est venue. Elle m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai narré brièvement ce qui s'est passé. On s'est inscrit pour la ligne de prière. Arrivé au CNHU, on a commencé par prescrire des médicaments. Quand celui-ci prescrit, l'autre prescrit aussi. Quand un médecin vient prescrire, il s'en va, un autre vient, il prescrit encore. Ils n'ont plus rien dit par rapport à l'hémorroïde. Acclame très fort Jésus. Dieu a opéré son miracle. Passez-nous les images lorsqu'il était à l'hôpital. Voilà le petit enfant couché sur le lit d'hôpital sous l'oxygène. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit simple hémorroïde qui a viré au drame. Et qu'est-ce qui s'est passé? Température de 40-50. Sa température était à 40-50. Et non, c'est ça de réanimation. On l'a mené en salle de réanimation. Ma soeur l'inscrivait pour la ligne de prière. Un mardi, elle était venue. Elle a amené le bracelet de Port de Vie, lui a mis ça au poignet. Et a attaché le torchon du ministère des Femmes à son poignet. Il a dit, le prophète me charge de te dire. Jusqu'au mercredi, vous allez rentrer. Le prophète me charge de te dire. Jusqu'au mercredi.
tu vas quitter l'hôpital? Mercredi, ce mercredi soir, le mal s'était empiré. On l'a envoyé en salle de réanimation. J'étais là quand un patient était venu et quand l'enfant était allé en salle de réanimation, il n'est plus revenu. Et les agents de santé disaient courage à la dame. Jusqu'au lendemain, on a commencé par me dire aussi courage, courage. Et je me suis mise à pleurer. Je suis sortie de la salle. Il y avait des arbres là, j'ai été là-bas m'agenouiller. Et je disais Dieu de port de vie. Vas-tu me rendre? Qu'est-ce que j'irai dire à la maison? On viendra lever les chaussures de malheur devant ma chambre. J'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux ne soient enflés. Ce n'est pas ce que je suis en train de raconter facilement comme ça. Acclame Jésus. Donc, nous allons découvrir les analyses. Ce qui paraît simple hémorroïde. Voilà ce que ça a engendré. Regardez ça. Il y a des radios. Tout ceci n'a rien abouti. Mais il te disait courage. Parce que l'enfant était en réanimation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fini de prier ici, je suis retourné dans la salle. Ma foi a vacillé réellement. Tu peux acclamer très fort Jésus. On va fortifier la sœur Estelle. Le gosse est déjà en bonne santé. Ou bien n'est-ce pas? Le miracle est là. C'est de l'émotion. J'ai appelé ma soeur, elle demandé de venir. J'ai dit pardon, viens, elle me demandait mais il y a quoi? Et elle me disait l'enfant n'aura rien. Papa lui a envoyé un audio disant que l'enfant n'aura rien. Elle me l'a envoyé aussi. Elle dit écoute cet audio là. Ne crois-tu pas? L'homme de Dieu m'a dit que l'enfant n'aura rien. À cause de cela, j'ai confiance que l'enfant n'aura rien. On continue ainsi. J'avais mes yeux enflés, je me suis couché. Quand je me suis couché là-bas, elle me dit prends l'enfant et sors de l'hôpital. Il ne faisait que prescrire les antibiotiques. Quand il prescrit un aujourd'hui, demain il prescrit un autre disant on va changer pour voir. Mais la température était toujours élevée. Là-bas m'a dit prends ton enfant et sors de l'hôpital. J'ai rien dit à ma soeur. J'avais un papier rame dans mon sac. J'avais le stylo, j'ai commencé par écrire. Compte avis médical. Compte avis médical. J'ai été saisi. J'ai été au tribunal, m'a légalisé le papier. J'ai pris mon enfant. J'ai amené le papier. Il y a un gynécologue qui a dit Madame Estelle, ne prends pas l'enfant. Hein? J'ai dit je prendrai mon enfant. J'ai pris l'enfant. Un dimanche matin. Je suis venue ici. C'est maman qui rendait un ministère. On avait une prière. Elle a prié pour l'enfant. Quand maman a prié pour l'enfant, ce que j'avais vu dans un songe, et la voix me disait prends l'enfant. J'ai fait exactement ce que j'ai vu dans le songe. Je l'ai fait coucher sur les pas de l'hôtel ici. J'ai dit Dieu de part de vie. Quand la moto se gâte, les pièces sont achetées. Mais quand l'homme est gâté, c'est toi Dieu qui l'arrange. Ce qui reste dans le corps de mon enfant, les médecins n'ont pas pu le détecter.
Seigneur, fais-le-moi. Je l'ai fait coucher sur l'autel de Dieu. J'ai dit les gens de cette commission descendaient et opéraient le miracle dans sa vie. La fièvre était élevée quand je l'ai amenée ici. C'était toujours entre 40 et 45 degrés. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus vu la fièvre. On n'a plus vu l'hémorroïde. Et je rends grâce au Dieu de Port de Vie. Quand je partais, je lui ai dit, j'ai dit, pardon, envoie-moi le secours. J'ai vu des gens qui vendaient des pagnes. J'ai vu des gens qui mendiaient. Je n'ai pas mendié. Jusqu'à faire tous les soins pour mon enfant. Et je suis rentré encore avec de l'argent en réserve. Les secours que je n'espérais pas venaient de gauche et de droite. Et je rends grâce à Dieu. Je lui dis merci. Acclame très fort Jésus. Plus fort. Nous allons repasser l'image. Oui, montre-nous l'image. La main de Dieu guérit. Regardez tout ça pour un petit enfant. Ce matin, Dieu va te guérir. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nombre d'années que ça a duré, à la parole de l'homme de Dieu ce matin, ça va plier bagage. Dis amen très fort. Que la grâce de Dieu repose sur l'enfant. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Au nom de Jésus, c'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles sur Porte TV.